sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Nous allons évoquer aujourd'hui au moins deux sujets, le sujet de la pleine lune ainsi que le changement de signe de Saturne. Puis également, on parlera de cela avec la pleine lune, de la future conjonction, de l'actuelle conjonction qui se forme entre Saturne et Neptune. Alors, la pleine lune aura lieu le 12 mai 2025 dans le signe du Scorpion. Le soleil à l'opposé se trouve dans le signe du Taureau. Qu'avons-nous aussi? Donc, principe de pleine lune, on termine quelque chose, du moins on accomplit ce qui avait été déjà engagé lors de la nouvelle lune précédente. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, désolée. Elle était dans le signe du Taureau. Et donc, effectivement, ce qu'on a construit, bâti, ce lien avec la terre, avec nos sens également, nos émotions, tout ce qu'on possède. Il y a vraiment le principe de possession avec le taureau. Et bien, voilà, ce qu'on a peut-être émis il n'y a qu'un 14 jours s'accomplit ici avec la pleine lune qui a lieu dans le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, la lune dans le signe du Scorpion n'est pas très à l'aise. C'est un signe assez tourmenté malgré tout, le Scorpion. Il a de très bons côtés, persévérant, fiable, qui ne lâche rien. Et il a un côté extrêmement sombre, tourmenté, qui va au fond des choses aussi, qui remue la vase. Le Scorpion aime bien cela. Il a ce côté courageux, il n'a pas peur d'y aller, de mettre les mains là où personne ne veut le faire. Et cette lune en Scorpion, elle peut piquer un peu. Alors si vous êtes déjà avec une lune en Scorpion, c'est mon cas, c'est mon cas d'ailleurs. Les nuits peuvent être difficiles, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit en fait. Les idées souvent émergent la nuit, les projets, on se fait des films parfois, beaucoup, ça ressasse. C'est une lune qui n'est pas sereine du tout dans le signe du Scorpion. C'est un côté, elle a un côté piquant, elle a un côté dure aussi avec elle-même, parfois avec les autres lorsque la compréhension n'est pas installée. Donc c'est vrai que cette lune, c'est pas là qu'elle est le mieux, évidemment. Elle est plutôt dans une terre étrangère, donc la lune va devoir s'adapter à ce signe un peu piquant, un peu direct parfois et qui peut être blessant. Alors si vous avez une nuit difficile avant la pleine lune, donc elle a lieu à exactement 18h55, donc la nuit précédente peut être compliquée, la nuit à venir peut être compliquée aussi. Alors si vous avez déjà une lune en Scorpion, ça vient rajouter une couche supplémentaire. Si vous êtes un signe d'eau, c'est pareil. Tous les signes d'eau comme le Cancer, le Poisson, le Scorpion et le Poisson, évidemment, vous serez peut-être un peu plus sensibilisé à cette pleine lune que d'autres. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais quand on a déjà une lune en Scorpion, forcément, ça vient nous rappeler quelque chose, une mémoire qui est là, qui est la nôtre, très, très intime. Alors cette pleine lune en Scorpion, elle nous parle peut-être du fait de justement aller au bout des choses, changer ce qui a besoin d'être changé, laisser les choses du passé. On a besoin de faire du tri ici, de nettoyer, de balayer, astiquer et de réaliser qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça vient, oui, ça apporte quelques émotions, ça apporte quelques tensions, on n'a peut-être pas envie de lâcher l'affaire, on n'a peut-être pas envie de laisser être ce qui doit être, puisque le Scorpion ne lâche rien, quitte à y perdre une main, un bras s'il le fallait, mais il ne peut pas lâcher. Donc là, on nous invite vraiment au lâcher-prise, justement, à laisser aller ce qui doit être, ne pas s'accrocher coûte que coûte, juste parce qu'il faut s'accrocher. Réfléchir au pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous amène à faire cela, à être comme cela, et qu'est-ce qu'on peut changer justement pour être dans plus de légèreté, dans plus dans le moment présent davantage. C'est vrai qu'une lune en Scorpion n'est pas du tout dans le moment présent, elle veut tout calculer, elle veut tout prévoir. Elle se méfie de tout le monde, de ce côté méfiant, très, très fort, ce côté vigilant qui est à 200%. Donc là, vraiment, on va nous inviter à laisser aller un petit peu, lâcher prise sur tout ça, sur tout ce que l'on est, sur notre colère intérieure, ça peut bouillonner très fort également ici. Et d'autant qu'on a en face le soleil, donc l'ego, la lumière, la personnalité, l'énergie physique,
qui forment ouais, un peu de degrés près, hein, à 4 degrés, 4, presque ouais, 4-5 degrés. Donc c'est quand même une conjonction à Uranus. Donc il peut y avoir des événements soudains, imprévus, imprévisibles, inattendus. Et ça plaît pas trop aux Scorpions, hein. Ça vient déranger parce que c'est un peu le grain de sable qui vient nous toucher, qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là que justement il va falloir laisser aller et prendre ce qui vient tel que ça vient, car on ne peut pas changer les choses. Et quand on ne peut pas changer les choses, qu'on est impuissant, qu'on n'a pas le contrôle des éléments extérieurs, eh bien ça ne sert à rien de s'accrocher. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là, le discours à tenir pour pouvoir passer cette pleine lune avec le plus de sérénité possible. Et Uranus vient remuer un petit peu tout ça de manière très brutale. Parfois, voilà, ça nous touche d'un coup et on n'avait pas prévu, on n'avait pas pensé que ça puisse être comme ça. C'est assez soudain et ça vient forcément perturber les émotions, apporter quelques tensions physiques, psychiques, mentales. Et c'est là qu'on nous invite vraiment à calmer les choses et à laisser être, enfin, tout simplement. Et en même temps, cette pleine lune nous apporte une énergie soudaine, de nouvelles idées justement qui pourraient arriver d'un coup, des nouveaux projets, l'accomplissement de quelque chose qui finalement, ça y est, se fait, se met en place après quelques petits obstacles. Voilà, il peut y avoir des surprises de tout ordre. Ça peut être aussi la météo, hein, simplement. Donc voilà un petit peu ce que nous dit cette pleine lune en Scorpion. Il s'agit vraiment de laisser aller, de laisser le passé là où il est, de ne pas s'accrocher, de ne pas vouloir tout contrôler, posséder, manipuler, avoir le pouvoir sur l'autre et de gérer nos émotions. Pas de gérer, d'accueillir. On ne gère pas ses émotions, on gère une entreprise. D'accueillir ses émotions telles qu'elles sont. Si c'est de la colère, bien je suis en colère et puis ça passe. Je vous invite à la méditation pour justement, quand c'est un peu trop tendu, bien vous poser un petit peu, ressentir davantage à l'intérieur, retrouver la paix intérieure, la sérénité profonde, puis d'abandonner l'ancien tout simplement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui va apporter une autre réponse. On a quoi d'autre sur cette carte du ciel? Pas énormément de tension. Il y a si Mercure avec Pluton. On a notre Mercure qui forme un carré à Pluton, qui est assez juste, un carré presque exact. Et Pluton est passé rétrograde il n'y a pas si longtemps, en début de mois de mai. Donc la planète ne repartira pas dans le signe de Capricorne, c'est fini. Mais voilà, on a un travail ici de réflexion à mener qui est profond, justement, nettoyage, exactement, ça vient un petit peu faire écho avec cette lune en Scorpion. On nous demande de nettoyer nos pensées, nos schémas de pensée, de revoir nos croyances personnelles, ce à quoi on croit, ce à quoi on est accroché, et qui finalement nous entrave plus que ça nous fait avancer. Et un carré Mercure à Pluton, bien, ça crée des tensions intellectuelles justement et communicatives. Il peut y avoir des conflits qui surgissent dans sa manière de penser, mais aussi dans sa manière de dire les choses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité. On veut imposer son point de vue. Et surtout avec cette lune en Scorpion, on en rajoute une couche. Donc prudence dans sa manière d'échanger avec les autres, remuant dans 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit pour ne pas blesser l'autre. Et voilà, que ce soit compliqué ensuite de revenir sur ce qui a été dit, hein. Quand une fois que c'est dit, c'est dit. Ça veut dire que les pensées ont suivi ce cheminement, on ne dit pas les choses par hasard. Donc ça vient parfois du cœur, ou de ce que l'on croit, de ce que l'on pense profondément. Mais ça peut blesser aussi profondément les autres. On a cette tendance à contrôler les autres ici, hein, à imposer son autorité. Donc voilà, prudence dans tout ça. Réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée. Il va être important aussi de ne pas rester dans une obstination mentale autour de cette période. Ça pourrait être le cas, appuyé par la lune en Scorpion. Et du coup, on a des opinions très arrêtées et très fixes, considérer que on a raison et que l'autre a tort. Il sera important, nécessaire d'écouter les autres points de vue pour réfléchir à tout cela
et accepter qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres moyens d'échanger, que les autres ont d'autres idées en fait, hein, une autre conversation que la vôtre, un autre discours que le vôtre. Et tout est juste tel que c'est, chacun a raison. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il sera important de veiller à sa façon de dire les choses, de ne pas être sur un ton agressif ou trop intimidant ou trop direct ou trop autoritaire, de vouloir absolument avoir le dernier mot. Ce sera le risque ici, de ne pas être trop méfiant. Une méfiance excessive enlève toute confiance en soi et en l'autre. C'est-à-dire qu'on est sur une vigilance totale tout le temps et on ne laisse pas l'autre prendre sa place ou avoir confiance en l'autre. Ça, c'est important certes, c'est important aujourd'hui d'être prudent, mais de manière point trop excessive, dans la modération, toujours, de faire confiance à son instinct, parce que là, l'instinct est très fort et l'intuition est puissante. Voilà essentiellement les énergies qui vont tourner autour de cette pleine lune. Et on a aussi un trigone, donc c'est moindre, hein, c'est plutôt une belle énergie encouragée, encourageante de Mars qui forme un trigone à Vénus. Donc Mars-Vénus, eh bien c'est l'amour encouragé, les relations même physiques, hein, sensuelles, sexuelles. Des rencontres peuvent se faire à ce moment-là et on est dans des relations assez frontales, assez directes, qui se voient, que l'on montre. Donc tout cela est plutôt encouragé en ce sens. La créativité aussi, tout ce qui est toutes les actions menées, quoi que vous fassiez, eh bien de créatif ou de lié à la relation avec l'autre, eh bien tout ça c'est vraiment mis en lumière et c'est plutôt favorable. Donc les rencontres sont ici importantes et les relations avec l'autre aussi, c'est-à-dire l'amour, hein, l'amour bon, très physique ici. C'est vrai qu'avec Vénus en bélier, c'est assez frontal, c'est pas forcément là où elle est le mieux. Peut-être presque pas dans la violence, mais bon, un petit peu quand même, hein. Moi c'est très feu, très très feu, parce qu'on est dans le bélier et Mars est dans le signe du lion, donc le feu est vraiment mis en lumière. Point trop d'excès non plus, restons modérés en toute chose. C'est ce qui crée l'équilibre et l'harmonie dans une vie, dans sa vie, et la sagesse ainsi peut s'installer au fil du temps. Car ici on aurait tendance à parler de passion, de fusion, de pulsion. Une passion finit par s'arrêter, une pulsion, elle est dans l'instant, elle ne dure pas non plus. Ce n'est pas forcément un aspect où on a envie de vivre des relations plutôt longues, profondes. Hein. Voyez, là, on est vraiment dans quelque chose de très direct, frontal, dans l'instant, et pas forcément dans la profondeur de la relation. Puis cette conjonction entre Saturne et Neptune, hein, Saturne se rapproche de Neptune, tout doucement, on est à peu de degrés, là il y a 1 degré 29, oui, 1 degré, 2 degrés pratiquement. Et au fur et à mesure, Saturne va se rapprocher de Neptune. Mais déjà la conjonction compte ici et on est dans 2 planètes complètement opposées dans leurs énergies. Et bientôt Saturne passera également dans le signe du Bélier, donc on va entrer dans une période très égocentrée, très dans le signe du Bélier. C'est frontal, c'est direct, ça peut être violent parfois. On peut s'attendre à des manifestations, à des guerres. Bon, il y en a déjà beaucoup, mais en tout cas c'est dans cette ère-là, dans ce mouvement-là, avec ces éléments en Bélier qui sont assez nombreux. Mais il y a un côté en même temps très actif d'entreprendre, peut-être de devenir le pionnier de quelque chose. Il y a un côté avant-gardiste ici. Il peut y avoir plusieurs idées en même temps. On a du mal à les concrétiser ou on s'éparpille. Il y a un côté très éphémère dans tout ça. Et Saturne n'est pas du tout dans l'énergie de Neptune. Saturne, pardon, c'est le temps, c'est Chronos, c'est dans le Bélier, c'est bientôt, hein, c'est l'inverse. Et avec la conjonction de Neptune, bien là on est dans 2 énergies opposées. Saturne, donc plutôt le frein, la persévérance, le temps, le concret, la société aussi. Et Neptune, c'est l'inverse, c'est tout ce qui est pour eux, tout ce qui est instinctif, intuitif, altruiste, c'est le collectif.
c'est la spiritualité. Donc vous voyez, on est sur deux énergies totalement opposées qui vont devoir cohabiter ensemble. Tant que Saturne est encore dans le signe du poisson, des poissons, eh bien c'est un peu plus facile, plus doux, plus intuitif justement, plus dans le sens de Neptune, puisque Neptune maîtrise les poissons. On est encore dans l'eau, là, on est encore dans les émotions. Mais lorsque Saturne passera donc dans le signe du Bélier, ce sera le 25 mai, donc on y est bientôt. Eh bien là, les énergies vont être différentes. Voilà, Saturne en Bélier, c'est pas forcément idéal, hein, c'est complètement contraire à son énergie, puisque Saturne c'est le temps, le Bélier c'est l'action, aller vite, faire vite, ne pas forcément aller en profondeur dans les choses. Il y a un côté actif, effectivement, il y a un côté très égocentré, je, moi, je suis, tel est le Bélier, et il fonce, il avance, il va vite, puis ensuite il réfléchit. Donc là, on peut vraiment aller dans des actions irréfléchies, justement. Et Saturne pourrait avoir du mal à s'imprégner de cette nouvelle énergie du Bélier qui ne lui correspond pas du tout, parce que c'est tout le contraire de ce qu'est Saturne. Donc autant Saturne va devoir s'accorder à Neptune, et en plus Saturne va devoir s'accorder au signe du Bélier dans peu de temps, d'ici à peu près 13 jours, hein, c'est peu, après la pleine lune. Donc voilà, on est dans une ère du temps qui va être extrêmement frontale, extrêmement changeante, qui peut apporter de fortes tensions, des manifestations, beaucoup de feu, hein, bien sûr. Ça va un peu trop vite, justement. On peut être très personnel, très égoïste. C'était déjà le cas, ça peut être encore plus le cas. Il sera question de veiller justement à développer malgré tout cet altruisme qui est important. La compassion, qu'on voit peu, je trouve, dans nos pays, en Europe du moins, enfin certaines parties de l'Europe, en France hein, notamment. Et peut-être réfléchir chacun à comment on peut justement ouvrir plus large sa conscience et développer un peu plus de compassion envers l'autre, plus d'empathie, d'être tourné davantage vers les autres, parce que là c'est vrai que ça ne s'y prête pas trop, pas du tout, dans le signe du Bélier. Voilà, chacun prendra ses responsabilités en ce sens pour évoluer, faire évoluer son état d'esprit, son âme, vers quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est le vœu que j'émets pour ma part. Voilà, j'en ai terminé avec cette pleine lune et cette conjonction Saturne-Neptune, puis également ce changement de signe de Saturne en Bélier. Une année assez riche, hein, l'année 2025. En numérologie, c'est le 9. En astrologie chinoise, on dit que c'est un cycle, en tout cas de 9 ans. Et les 3 premières années sont très importantes. Elles marquent l'impulsion, elles marquent l'action pour ensuite vivre les 6 dernières années dans cette impulsion qui aura été donnée au départ. Et c'est une énergie plutôt de feu, même si on est sur une année serpent de bois. Le serpent est un élément feu pour les Chinois. Et il y a un côté sous-jacent de feu qui émane de cela. Et la première année marque l'impulsion, marque l'impact. On commence quelque chose, c'est là justement qu'il faut y aller, en étant toujours hein, dans l'écoute et la compassion, c'est important de partager. Et ensuite, la deuxième année, voilà, on est vraiment lancé et on continue sur sa lancée. C'est comme une fusée qui démarre, hein, qui va se lancer. Eh bien, la première force est très importante et ensuite l'inertie va accompagner le premier mouvement. Donc on est vraiment dans cette énergie-là et je vous invite à justement aller vers l'action, vers de nouveaux projets, de nouvelles idées, tout en ayant conscience que ce que l'on fait pour soi, on le fait aussi pour l'autre et que ce que l'on a, on peut le partager selon ses possibilités. On peut le partager, il ne s'agit pas forcément que d'argent, mais d'aider les autres gracieusement pour qu'on se sente à sa place et qu'on parvienne à gérer ces énergies très égocentrées du Bélier. Voilà, moi je vous invite à cela, à y réfléchir et peut-être à évoluer, à faire évoluer votre âme
vers cette tendance. Bien écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Merci encore. Et si vous avez des idées justement de vidéos nouvelles que je pourrais mettre en place, et bien de sujets qui vous parlent, bien faites-m'en part et j'aurai plaisir à développer cela pour vous. Merci encore et merci de partager et de liker si cela vous convient. Je vous donne de l'énergie, c'est important d'être dans l'équilibre, je donne, je reçois, et en me donnant un tout petit peu de vous, eh bien c'est un début de compassion et d'empathie. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.